Jimmy déjà, bavardent c'est même pas la mais peine. Non, je veux dire, tu vois, les noms qui commencent par Adou, oui. Adou. Toi, dès que ton nom commence par Karamoko, faut être sûr que tu peux pas le battre. Mais il y a Abou, hein. Ouais, Abou peut être devant. Mais c'est rare que tu as des noms de famille Abou. C'est rare que tu as des noms de famille Abou à l'école. Même Abdoulaye, c'est des prénoms. Non, ce sont des prénoms. C'est des prénoms. C'est des prénoms. C'est rare d'avoir des AB. Mais Akossi. Ah, tu dis Akossi. Mais ça commence pas, ça finit avec K. Non, Akossi, A-2-A-C-O, non. Il y a Akossi, c'est. Je rappelle, c'est-à-dire ils veulent forcément détrôner Adou. Ouais, c'est vrai, je sais pas. C'est quoi cette jalousie? Je te rappelle que le plat préféré d'Adou, c'est Akwessi. Ah, d'accord. Donc si tu veux, viens ton Akossi. Il mange Akossi aussi. Allez, bien sûr, celui qui fait les dreadlocks là, c'est l'homme qu'on appelle Stéphane Taé. C'est le monsieur reggae de l'émission. Et puis celle qui va attendre. Il a une brèche. Ah ouais, ok. Ici, on est des frères en brèche. Parce que moi, j'en ai... Non, toi, tu es le président du club. Des brèches. Et parce qu'il y a une ville, vous savez qu'il y a une ville dans le monde qui consacre tous ceux qui ont des brèches. Ah bon? Ouais. Ok. C'est en Italie. La ville s'appelle Brescia. Vous connaissez pas la ville de Brescia? Toi qui as Brèche, tu connaissais Brescia? Vous pensez c'est les mêmes qui a Brèche, qui connaissent pas Brescia. Vous pensez que c'est une blague? Donc attends, le maire de la ville même, il a une brèche en haut et en bas. C'est-à-dire que ça s'écrit Brescia, mais en italien on prononce à Brescia. Brescia. Moi qui dis que le maire de la ville, sa brèche là, c'est en haut et en bas. C'est le doyen des brèches. Et je peux te dire que c'est une ville dans laquelle j'ai rencontré pour la première fois Feu Watao. Ok, j'imagine. Non mais Watao, il devrait être forcément l'adjoint au maire, ça c'est clair. Allez, bien sûr, justement, vous êtes là. Brescia, je rappelle, c'est vrai. Tu allais vérifier que sa ville existe. Non, la ville de Brescia. Non, ça existe, mais je veux voir si... si le maire a brèche en haut en bas. Ce sont les personnes qui vivent avec une brèche. Oui. Après. On dit Brescia ou Brèche en français est une ville italienne d'environ 196 000 habitants. Voilà, donc c'est dans le nord de l'Italie. Maintenant, vous savez qu'il y a une ville pour ceux qui ont une brèche. Brescia. Oui, quand même. Brescia. Ce soir, je dormirai moins bête. Voilà. N'est-ce pas? Et vous connaissez la ville des acteurs en Côte d'Ivoire? Tout le monde la connaît, tous les acteurs sont presque nés là-bas. C'est l'équivalent de la ville d'Hollywood. C'est l'Hollywood ivoirien, c'est Cinéma Tiali quand même. Ah non, mais là tu fais fort. Ouais. Mais c'est vrai. C'est l'Hollywood ivoirien. L'acteur m'a étonné. Non, mais je n'y ai jamais pensé. Ah ben voilà, L'acteur m'a mais oui, étonné. Cinéma Tiali, c'est l'Hollywood ivoirien. Wow. Mais je crois qu'il faut que le gouvernement ait installé une grosse salle de cinéma. Mais oui, c'est parce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que les avant-premières de tous les films doivent se faire à Cinéma Tiali. Et c'est à cause de ça, moi je milite pour que Aoulaba se fasse à Saint-Grobo. Je suis d'accord. Non, là je suis d'accord. Non, pas à Saint-Grobo, à Quibli. Non, là-bas, ça peut pas être à Oulava. C'est pas un mélange. Là-bas, ça fait péter. C'est vrai, oui, il n'a pas de temps. C'est pas mine de rien, t'as raison. Quibli, et puis après, c'est-à-dire on fait le lancement à Quibli, et puis l'apothéose à Saint-Grobo d'abord, l'apothéose au plateau d'Ocuy. C'est-à-dire les présélections à Saint-Grobo et Quibli et puis la finale. Je rappelle, vous êtes dans une émission de radio. Allez, bien sûr, il est 18h passé de 7 minutes. L'invité de cette émission, on va parler de lui maintenant, c'est Monsieur Jimmy Coy quand même. Qui est ce Jimmy Coy? Vous savez combien de Jimmy de célèbres il y a eu en Côte d'Ivoire? Ouais, il y a eu Jimmy Danger. Jimmy Danger, Non, il n'y a pas eu Jimmy Danger. Jimmy Danger, il est Il tout y a là. Jimmy Danger. Ouais, il y a Jimmy Danger. Mais il y a ceux qui a eu aussi. Vous les connaissez? Il y a un qui était guitariste. Il y a un qui était le maître du polier. Oui. Ah oui. Le maître du polier. Non. Ernesto Jimmy. Le guitariste, je vois pas. Jimmy Hyacinthe. Ah oui, c'est vrai, Jimmy Hyacinthe, c'est vrai, c'est un nom très connu, c'est vrai. Donc je peux dire qu'on est un pays de Jimmy. Ouais. Il est Jimmy, c'est pas n'importe quel nom apparemment. On a Jim Camson aussi, mais lui c'est pas... Jim Camson, Ouais, bon. Il n'a pas Mimi. Il n'a pas Mimi. Sinon on peut l'appeler Jimmy. Non, il s'appelle Jim. Il aurait dû mettre Mi. Voilà, il s'appelle Jim. Mais je suis un peu resté sur ma faim parce que
tu as présenté tout le monde, sauf moi, c'est vrai. Mais parce que le meilleur pour la fin. D'accord, mais parce qu'en fait, elle n'est pas ressortissante de Breccia. Il avait une certaine... Non, vu que je suis pas de Breccia, Et on parlait de notre quartier. Elle est de Levria. Elle a souri. Allez, bien sûr, elle c'est Rita José Sourire. D'accord. Voilà, elle n'arrête pas de sourire dans cette émission. Elle fait bien. À tel point qu'on cherche des tubes dentifrice pour le sponsoring, mais on n'a que des cœurs d'anguro. Ça marche aussi. Depuis le temps. Et bien sûr, c'est Rita José Sourire qui va nous présenter, qui est Monsieur Jimmy Coy quand même. Oui. Vous le voyez dans la télé, c'est ça? Ouais, à la télé. Mais dans la télé. Comme un microprocesseur. Nous qu'on voit, il sort dans la télé lui là. Tu as déjà vu dans le quartier un acteur qui passe et puis on dit il sort à la télé. À la télé, on dit, Il sort on dans l'a vu dans la télé. On l'a vu dans la télé. Dans quel quartier quelqu'un dit à la télé? À la télé. Il passe à la télé. Oh, il passe. Lui là, il sort dans la télé. Il passe, c'est pas il passe, hein. Il sort dans la télé. Allez, bien sûr. Qui est Jimmy Coy? Oui, quand on le voit à la télé ou dans télé, Jimmy Coy est effectivement un visage très connu, j'ai envie de dire. À l'état civil, Daigo Jean-Marc Kwabo. N'est-ce pas? Exactement. Mais c'est bon, c'est joli comme nom. Oui, Daigo. bien sûr. Ben, tu aurais pu faire carrière avec Daigo Kwabo. Oh, oui, non, c'est pas Daibo, c'est Daigo. Daigo. Daigo Kwabo. Oui, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, Ça j'ai arrive. commencé avec. Hein. Daigo Kwabo. L'acteur Daigo Kwabo. Il faut essayer de prononcer les deux noms. Oui, Ouais, mais c'est ça, c'est un L'acteur exercice Daigo Kwabo. de diction. Daigo Daigo Kwabo. Kwabo. Et ça de prononcer Daigo Kwabo. dis, l'acteur qu'on reçoit aujourd'hui, c'est Daigo Kwabo. Allez, bien sûr, justement, pour la suite, après le nom de famille. Daigo Kwabo. Il est l'aîné d'une grande fratrie de 11 enfants. Et là, on dit ton père Ah travaille. ouais, Ton 11 papa a enfants, travaillé. 9 filles et 2 garçons. Ils sont tous C'est vivants smart. jusqu'à aujourd'hui? Les frères et sœurs. Ouais, tout le monde est Ouais, présent. grâce à Dieu. Bah super, ouais. vous faites une grande Félicitations, fratrie. Hein. Franchement, C'est quasiment les éléphants. Hein. c'est tout. On pourrait le dire. Hein. Ah ouais, c'est vous, de vos foot. quartiers, l'équipe de Vous foot. pouvez, au nom de la Allô, la famille Daigo Kwabo. Sauf que dans mon cas, les hommes viennent quoi, C'est en vrai. renfort, hein, ils sont des mercenaires. Parce qu'il y a chez deux nous. Ouais, hommes. chez vous, il n'y a que 2 hommes et 9 filles quand Voilà. même. Wow. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc les femmes, c'est des produits d'appel, quoi, tu vois. Non, donc Ah il y a ouais, des je mercenaires qui viennent parce qu'il y a des femmes là. Ok, je vois. T'as dû pendant très longtemps, parce que t'es l'aîné, suis l'aîné. monnayer plein de petits rendez-vous quand même. Ah non, non. Donc quand les pointeurs venaient, le Non. grand frère... Au contraire, Il faut savoir le blaguer. Non, pas encore. C'est maintenant que ça va venir parce qu'elles sont relativement jeunes. Ah ouais, Mais c'est bon. Ah, ok. ah, c'est vrai que c'est toi qui vas récupérer la dot. Oui, c'est moi qui récupère la Ton dot. papa est plus vivant. Oui, depuis 2023, il n'est plus là. Et en mourant, il t'a dit, garde ma dot. Euh, Allez, pour la suite justement de notre petite info. Alors, comme Jimmy nous disait tout à l'heure, il n'a pas fait ses études à Abidjan, donc C'est il a fait cela. ses études primaires à Katiola, ensuite collège-lycée à Soubré, c'est ça. Avant Soubré et Grand Grand Laou. Laou et Soubré, et les études, tu les fais en droit. Tu fais C'est des cela. études de droit, d'abord à l'université de Boaké, et ensuite lorsqu'elle est délocalisée à Abidjan. Mais toujours à l'université de Toujours Boaké. à l'université de Boaké, où tu obtiens d'ailleurs la licence en C'est sciences juridiques. Donc tu aurais pu peut-être devenir juriste, Oui. qui sait. Mais sous conseil de tes amis, tu vas commencer à essayer des concours de police, concours de gendarmerie, Gendarmerie. sans grande conviction. Sans aucune conviction. Ça, il faut- Ah ouais. Parce que bah, t'étais poussé par des amis à cette époque à te présenter. Oui, parce que d'ailleurs, la première personne à m'avoir présenté, c'est le voisin à mon père, qui était gendarme, déjà après mon obtention du BEPC, qui m'a même donné de l'argent pour que j'aille faire mes papiers, venir présenter le concours. C'est quoi, c'était peut-être le gabarit qui voyait Non, qui du disait tout, il avait envie de... D'avoir un copain là-bas. Il, Un copain de plus. il m'aimait bien, Il en voulait- tant qu'un petit insistant au Respectueux quartier. du quartier, ouais. Voilà. Mais vraiment, Toi, tu ressentais pas le truc. Quoi. non, Tu non, te- je me voyais pas en train de Ouais, mourir surtout, au que fond. surtout que toi, t'étais à Boaké. Je déteste Et les t'as arbres. vécu, Ah oui. t'as vécu ce qu'on sait. Oui. Donc ça pouvait pas vraiment te motiver. Intéressé par Non, lui. non, mais c'est l'initiative du voisin de mon père. C'était longtemps avant que j'arrive à Ah Boaké à ouais, donc l'université. ah ouais, ok. Donc c'est après maintenant il s'est dit si on peut concrétiser. Allez pour la suite Et justement. oui, donc très vite tu vas changer de voie, tu vas d'abord travailler dans un cabinet juridique C'est- et après tu vas te retrouver dans le domaine des assurances où tu C'est vas y ça. passer 13 années. C'est 13 quand même, bonnes ouais. années d'expérience. Et Oui, quand même. d'enrichissement. Ouais. Donc là, c'est l'assureur Jimmy, enfin Ouais. l'assureur Jean-Marc d'abord. Jean-Marc Oui. Daigo. Et puis après, ta passion pour le cinéma qui brûle en toi quand même va
commencer à te titiller. C'est Et ça. on est en 2005, quand tu franchis le pas, accessoirement à ce que tu faisais, tu commences à participer à des castings. Et ton premier casting en 2005, c'est pour le film Le Clash. C'est cela. Tu passes brillamment le casting, arrives à camper le rôle pour lequel d'ailleurs tu fais le casting. Et c'est le début, on va dire, quand même d'une grande aventure, parce qu'entre 2005 et 2008, tu t'intéresses encore plus au cinéma, tu te formes au cinéma et au théâtre. Et en 2008, rebelote, deuxième rôle dans la série L'Histoire d'une vie. Et quand la deuxième saison sort en 2014, tu réalises que le 7e art n'est pas seulement un rêve ou quelque chose que tu peux faire à côté. Ouais. Ça devient pour toi une véritable vocation. C'est cela. Et en 2015, tu reprends une formation professionnelle à la Hollywood Academy qui est dirigée par Andy. On dit Mélo. Et là, tu vas multiplier les rôles dans des séries, dans des films. Tu vas être aussi à J-Chris Productions, qui est devenu plus tard Emerald Vision. Oui, de Monsieur Zadito Jonas. Exactement. Et 2018, là, c'est la décision importante. Tu quittes tout pour te consacrer entièrement au cinéma. Et depuis, tu as joué, on va dire, de 2018 jusqu'à aujourd'hui, ou même un peu plus avant, quand on totalise ce que vaut ta carrière, c'est à peu près 70 films et séries. Exactement, Ça ce fait sont beaucoup. 8 films et séries. Waouh. 68 films. J'imagine. Mais comment est-ce qu'elle a ces informations? Elle est forte, C'est Moi, bravo. je te dis- Bravo. Quand même, bravo, quand même. bravo. Et j'ai pas encore terminé. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, c'est c'est vrai ça. que dans ces films-là, on peut dire Jagassa. Moi, je sais que j'ai regardé Jagassa. Amour et argent aussi. Oui. Confiné aussi, pour ne citer que cela. Et bien Oui. sûr, comme Stéphane le disait, on te voit dans les séries, la série Les coups de la vie, Oui. avec un talent qui ne laisse personne indifférent. Et puis, depuis 2022, tu décides aussi de t'intéresser à la production avec ta structure Montfleury Productions. C'est cela. Donc tu fais la production de films, séries, et aussi tu décides de transmettre ce que tu sais et ce que tu as. Donc tu es formateur. Oui. Et d'ailleurs tu organises la 4e session de formation des acteurs C'est qui ça. va débuter en juin 2025. Le 7 juin 2025. Jimmy Voilà. Koy, petite anecdote très Oui. intéressante, c'est que Koy en turc, ça veut dire village. Et Koy Moutari, c'est chef du village. Donc peut-être que Jimmy Koy, c'est parce que tu es le chef du Je village. suis le chef du village. Et t'es habillé comme un chef du village. Koi en turc, ça veut Oui. dire. Koy Moutari. Koi Moutari, c'est le Moutari. chef du village. Koi, c'est le village. Mais toi, t'as pris Koi où? Mais avant que tu nous dises où t'as volé Koi, On va partir pour la on va partir pour la pub et on revient juste derrière. Abidjan à Kinshasa, de Paris à New York. Quand même sur One Radio, et l'invité de l'émission c'est monsieur Jimmy Koy. Koy. Allez, justement Koy, parce que on rappelle le nom à Oui, l'état civil à quand même, l'état qui est pas civil. facile à prononcer pour moi. Daigo. Daigo. Daigo, ok. Donc G.O. c'est Daigo Kwebo. Daigo Kwabo. Daigo Vous voyez tout en Jean-Marc anglais. Kwabo. Non, Daigo Kwabo. Jean-Marc. Non, non, Kwabo. enlève Jean-Marc. Daigo Ah, Kwabo. parce Daigo que- Kwabo. Daigo Kwabo. Et- Avec la Daigo rapidité qui Kwabo. va avec Ouais, Daigo ouais, parce que Kwabo. c'est joli, justement. Oui, Moi, je me c'est dis très Daigo joli, Kwabo, c'est- Daigo Kwabo. Moi, non, c'est-à-dire que c'est pas loin de Tenny Banani. Tu vois, que tu as l'impression que. Quel est le Non, lien? mais c'est Je veux dire, pas- t'as Où il est le lien? Non, je veux Thierry dire. Banani, Daigo Kwabo. C'est difficile à faire. Non, mais tu n'es pas simple. Je veux dire que Oui. si moi je réalise un film Oui. que le personnage s'appelle Daigo Kwabo, Oui. ça doit être un gars puissant et rempli de pouvoirs super naturels, parce que prononcer son nom à lui seul, c'est quasiment un personnage de manga, Daigo Kwabo. D'accord. Allez, D'accord. mais alors, Jimmy Koy, Oui. d'où vient Koy? En fait, Jimmy, on se dit c'est Jean-Marc. Tous les Jean-Marc, la plupart du temps, ça dérive un peu vers Jimmy quand même. D'accord. Mais pour Koy. Koy, Ben, je pense que tu aurais pu faire le même exercice, hein, tout simplement. Daigo Si Jimmy- Kwabo, si Jimmy vient de Kwabo, Jean-Marc. ah ouais, Kwabo, il y a Koy. Par exemple. Bon, c'est vrai que c'est. Non, ça ne semble pas si évident là. Ouais, c'est mais vrai. justement, faut pas que les choses soient évidentes. Non, t'as raison, Non. parce que Kwabo, c'est vrai que ça fait penser à Tabo. Et D'accord. pas un Koy. Mais quand ça fait penser à autre chose. Koy, Non, faut pas dire. je sais pas, Koy, ça fait. Non, moi j'ai pensé à col. À quoi? Col. Colle. Col de l'utérus? Non. Col Colle, qui colle colle. de quoi? Ouais, col qui colle en fait. Jimmy qui colle. Il a pensé loin aussi. Et c'est comme ça que c'est venu. Tu es sûr qu'on n'a pas de. Tu es sûr qu'ils n'ont pas détourné ta pensée? Oui, vas-y, là, c'est pour ça. Il a Je suis sûr qu'on Il a t'a pas, changé on de t'a pas visage. effrayé. Non, même pas, moi j'ai pensé à col. En fait, Jimmy qui colle en fait.
pas. Je vois. Qui colle à l'actu. Et de Non, la qui deuil. colle tous les personnages qu'on lui donne. Allez, Jimmy Coy est l'invité de cette émission. On va parler du monde du cinéma en règle générale. C'est un métier qui paye pas très tôt, hein, on peut le dire. On peut galérer une dizaine, voire une vingtaine d'années dans ce métier sans vraiment pouvoir assouvir ses charges personnelles. Pourquoi t'as pas été découragé en fait? Parce que moi je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont baissé les bras. Parce que c'est pas, quand on parle d'acteurs, nous on voit Hollywood déjà. Bien sûr. Donc quand on vous compare à Arnold Schwarzenegger, la liste vous la connaissez chez vous, vous pouvez la répéter. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de rester en fait? Mais avant d'arriver à cette question, j'ai envie de m'attarder un peu sur le précédent. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'arriver Nankoy, dans ce le métier? Nankoy, Non, que le cinéma ne paierait pas. Alors, le Je cinéma, dis quand on débute, hein, j'ai pas Oui, dit. je suis d'accord. Il y a une certaine période. c'est à cela que je veux réagir. Voilà, allons-y alors. J'ai bien compris. Le cinéma ivoirien, il est comme cette époque que le football ivoirien a connue. Tu parles de l'Africa Sport. Non, non. non. C'est quelle époque on l'a connu? Non, je parle même du football en général. Ok. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu vois ton enfant en train de jouer au football, tu lui dis « Hey, il faut quitter là-bas. Si on casse ton pied, tu vois, parce qu'il n'y a rien. » Ouais, ça a connu ça aussi, ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, moi je me souviens qu'il y a la SEC, quand la SEC est en train de lancer son programme d'académie, Ouais, ils ont fait Personne le n'y tour croyait. du pays. Ils ont fait le tour du pays. Moi, j'ai été recruté à Katiola, Ah ouais, quand même, t'étais un grand footballeur Ah aussi oui. en même temps. Oui. Ah ouais. à l'image de mon père. Mais mon père, qui a été un grand footballeur aussi, il a refusé. Du quartier ou bien de... Non, il a été un footballeur. Il a joué un peu avec la SEC. Ah ouais, Et quand puis même. après, bon, parce que justement, on dit que ça ne paye ne pas, paye pas. va à l'école. Donc il a choisi de continuer D'aller à à l'école. l'école. Mais il était au lycée classique garçon de Bingerville. Et la SEC venait le chercher là-bas déjà avec le car pour aller faire les entraînements. Ah ouais, tout ça. quand même. Donc il a joué autant. Et lui, sa génération, c'est le Manglé Cissé. Le ouais. père de Djibril. Ouais, je vois, Djibril Cissé, Monglé Et Cissé. donc ça. Mais lui, footballeur, il a refusé que moi je parte jouer au football. Mais justement parce qu'à cette époque, le football, n'était pas rentable. voilà. Mais aujourd'hui, ils sont nombreux les pères qui rêvent d'avoir un garçon dans le ventre de leur épouse parce qu'ils rêvent de le mettre dans un centre de football. C'est ce que le cinéma Vit aujourd'hui. C'est-à-dire que on a connu ces heures difficiles du cinéma. On a des dévanciers, et je ne vais pas dresser la liste, Ouais. mais c'est des gens qui marchaient pratiquement pour aller au tournage et puis on ne les payait pas. Et puis aujourd'hui, moi, depuis ma formation, depuis mon entrée au cinéma, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire que je connais les mêmes difficultés que mes prédécesseurs. Ouais. Mais naturellement, Toi, c'est des tu prends- difficultés toi, qui sont toi, relatives. Eux, ils marchent, toi, tu prends bus et bacard. Non, Ah non, pas. j'ai jamais pris le bus, par exemple, Ah ouais, pour tranquille. aller au tournage, c'est pas possible. Ok, non, c'est Bon, enfin bref, mais je veux dire, quand je comprends la question que tu poses, oui, Il y a une il y a certaine des époque. difficultés, Mhm. mais c'est vraiment lié à des époques. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un qui aime le cinéma, n'y viens pas parce que ça ne paye pas. Je lui aurais menti. Aujourd'hui, les cachets, parce qu'on ne parle pas de salaire chez les Oui. comédiens, c'est pas comme en France, vous êtes des intermittents du spectacle, donc vous êtes déclaré au Burida, en même temps vous touchez un salaire et tout ça. C'est quoi un cachet en minima? Non, tout Parce ça, qu'il y a- c'est déjà c'est à en la Côte tête du d'Ivoire. client. Oui, parce que pour l'instant, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de barème. Ah ouais, ok. Il n'y a pas de barème. Tout est pour l'instant sur la table du législateur. Donc on attend tous. Mais dans la pratique aujourd'hui, c'est vraiment à la tête du client. Chacun se vend. Ouais, Et c'est pour cela que je saisis même ta question pour revenir un peu en arrière, faire un comeback sur la réaction d'un de mes collègues sur la toile. Quand il a expliqué beaucoup de situations, mais je ne partageais pas vraiment son avis. Parce que je pense que chacun doit pouvoir se vendre. Et parce que quand on se vend bien, on a la rémunération qui va avec. Nous sommes dans un secteur d'activité où c'est l'image qui est notre produit de vente. Et surtout le jeu d'acteur aussi. Oui, mais votre c'est après. talent. Votre talent. Le talent, il est après. Mais avant, c'est l'image. Parce que le producteur qui veut prendre un acteur, c'est vrai, l'acteur joue bien, mais est-ce que l'acteur présente bien? Est-ce que l'acteur est vendable? Parce qu'après, on a envie de vendre le film qu'on fait. Parce qu'il est la vedette. Moi, en moi, fait, moi, il y a le une question en visage. fait sur ça. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui
qui sont lancés dans le cinéma. En tout cas, on a plein de nouveaux visages au niveau du cinéma qui sont très bien regardés dans les télés, dans les cinémas et tout. Mais je veux dire, est-ce que le fait que vous priorisez en fait les personnes qui sont regardables, qui ont un beau corps, un beau visage. Ça c'est toi qui rajoute ça. Non. Je ne parle pas de beau corps. Je vais jusqu'à la fin en fait. Tu parles de la plastique en fait. Voilà, je parle de la plastique, je parle de la beauté de des l'acteur en fait. Mais moi je parle pas de ça. Est-ce que c'est pas mettre en marge à des personnes qui ont peut-être le talent mais qui n'ont pas en fait la belle plastique, qui n'ont pas le corps séducteur et tout. Non, et là moi j'ai envie de dire que ta question fait vraiment un morceau choisi sur mon intervention. Quand je dis bien présenté, ça n'a rien à voir avec la plastique. Il y a une image qui est à vendre. Je prends un exemple tout bête, permettez-moi l'expression, de quelqu'un qui passe son temps à s'asseoir dans les vélodromes, ou alors il est assis dans un maquis, il y a les bouteilles de bière autour de lui, il fait les photos, il met tout le temps sur les pages. Arrête. Faustin, un ami qui est dans un vélodrome actuellement, qui écoute, je te salue. Faustin. Salut Faustin. Voilà. Donc, il se fait plaisir, oui c'est vrai, on dira oui il est simple, d'accord, mais ça a une répercussion négative sur son image. Ah ouais, forcément. Donc il faut être, pour utiliser la même expression qui est désormais de coutume, il faut être bancable. Bancable, ça veut dire qu'on a une image que le producteur peut utiliser pour faire la promotion de son film et puis le rentabiliser. C'est ça, limite, il faut être visible en fait. Mais en dehors de ça, c'est vrai que ce n'était pas vos propos, mais en dehors de ça, est-ce que la plastique compte dans le choix des acteurs? C'est-à-dire l'acteur, ça il dépend pas peut-être du scénario. Le scénario. Parce que le scénario, il est l'élément prescripteur de tout ce qui va découler de ce qu'on va faire comme travail. Okay. Le scénario, c'est pratiquement, j'ai envie de dire, le livre saint d'un projet de film. Parce que le scénario va dire quel acteur il faut choisir, le scénario va dire dans quel décor il faut jouer, le scénario va dire comment le réalisateur doit cadrer. C'est un peu comme quand vous achetez un appareil avec le, comment on appelle ça, la notice. La notice de l'appareil. Le guide d'utilisation. Voilà, le guide d'utilisation en fait parfait pour... Donc, qu'il soit beau ou pas, il faut que le scénario l'ait prescrit au départ. Ouais. On dit on recherche quelqu'un qui a 25 ans. C'est ce que la Bible du personnage dit, avec les indications, tout ça. On recherche quelqu'un de 25 ans, mince, grand, avec des muscles. Il a un ventre plat. On ne peut pas choisir Jimmy Coy, même s'il joue bien. Ouais, encore moins moi. On est d'accord. Même s'il est bon acteur, mais c'est pas lui. Allez, Jimmy Coy, quand même. Alors, on va marquer une courte pause, parce qu'on est allé fouiller. Oui. Toi, tu nous as dit que ton Jimmy Coy, ça vient de quoi? De Kouabo. Je n'ai encore rien dit. On nous a dit que c'est pas loin, qu'il fallait peut-être aller de Kouabo. Et nous, on est allé chercher beaucoup plus loin pour savoir là où tu as pris le titre Koi. Et ça, on a trouvé, ça vient du Bénin. Ok. Et cette chanson est sortie avant le début de ta carrière, justement. Tu as la même période. Ah, parce que c'est une chanson? Ouais, c'est une chanson et c'est celle-là qui a déterminé ton choix, le choix de ton nom. Écoutons-la, chers auditeurs, en exclusivité, vous allez savoir où Jimmy Coy a choisi son nom. D'accord. Ok. Mais ça c'est africano. Ouais. Jonas Pedro. Ouais. Non mais c'est un Sénégalais qui chantait la chanson. Ah non, c'est Jonas Pedro. C'est Jonas Pedro. Ouais. Mais il y avait un gars grand de taille. Oui, ça... donc tu connais la chanson apparemment. Oui. Je connais la chanson. Je connais la chanson, oui. On a pris un petit bout. Ah mais c'est super. Ah non mais là tu es dur. Yves Marcoy, justement, de Jonas Pedro. Ouais. Il est décédé maintenant. Hein. Oui, malheureusement. Il était un membre du mythique groupe afro-cubain. Mais c'est le groupe Africano. Quand même, voilà. Oui, je l'aimais bien ce mec. Il était beau. Ouais, Jonas il avait Pedro. Toujours un peigne, il prend pour peigner ses cheveux et puis il met dans sa poche. Ouais. Tu sais, eux c'est un peu les salseros, donc... Pendant qu'il danse, et puis il se peigne les cheveux, il met dans sa... il était élégant, avec de beaux yeux le mec. Et est-ce que tu as le temps d'avoir une vie en tant qu'acteur? Parce que vous êtes sous les feux de la rampe, sous les feux des projecteurs tout le temps. Quasiment, vous êtes dans le fantasme de toutes ces groupies, de tous ces fans. Comment t'échappes à la masse en fait? Ben aussi naturellement que possible.
Tu frôles les murs quand les nanas crient « Oh, Irma Coy !» Non, non. Alors, Non, mais Coy, elle n'écrit pas, elle n'écrit pas Jimmy Coy. Jimmy Coy, Jimmy, il y a quand même des moments où tu as été reconnu pour ton Oui, mais physique. bon. Alors, ça s'est passé comment la première fois que tu t'es senti désiré, devrait-on dire? Pas par tes parents, hein. Jimmy Cole. Oui. Jimmy Coy, un peu Coy. On voit l'anecdote. Non, je ne suis pas. T'es pas. En fait, je suis juste un mec ordinaire qui fait un boulot particulier, qui fait que le boulot donc qui fait qu'il passe à la télévision. Ouais, Mais sinon, je ne suis pas. Ouais, on dit parle-nous de la première fois Oui, où mais t'as c'est été pour dragué, ça. par exemple. On sait que t'as envie Non, de mais faire. quand je vais draguer, j'ai des problèmes en fait. Quand tu vas draguer ou quand tu vas te faire draguer? Non, quand je vais bon, me faire draguer, je ne vais pas susciter ça. Ça devrait Mais- être un principe facile. parce Non, que malheureusement, l'acteur- Alors, le premier Rita- échec, c'était quoi? Parce que Rita, quand tu- malheureusement, parce qu'on me dit, et je ne suis pas le seul à vivre la situation, on me dit non, vous les acteurs là, Vous êtes on ne sait pas à facile. quel moment vous êtes sérieux. machin. Peut-être Et que on tu en joues un souffre rôle. tout le temps. Mais je tape poteau tout le temps, Jean-Jacques. Non, tu tapes poteau quand t'as réussi à passer ou avant de passer? Non, je te dis la barre traversale. Non, mais Souvent le montant droit. non, mais le truc c'est qu'il y a souvent, tu vois, il y a des buts par exemple qui rentrent qui dépassent le filet Non, et ça- qui retapent la barre et qui ressortent. Est-ce que toi t'es Là, il déjà faut faire rentré? appel à la VAR. Ouais, mais toi, parce que tout ce que tu es en train de Alors, dire, là, mais je veux dire, il faut quand même. Est-ce que t'as tes relations, t'as eu des relations Oui. où t'en as vécu qui se sont effritées ou cassées parce que t'étais un acteur? Oh, oui, oui, oui. Ça a été quoi? Je T'es vois rentré la- le soir et puis elle t'a dit, je t'ai vu dans le film, t'as embrassé la nana, Et j'en veux surtout plus. qu'il a déjà dit dans une interview que lui, ça le dérangeait pas de jouer nu. Oui, oui. Donc ça, j'imagine c'est- que s'il y a des scènes comme ça peut. Mais en fait, ce dont on souffre beaucoup, et moi notamment, c'est le fait que, bon, après, les gens n'ont pas confiance finalement parce qu'ils ne voient pas la limite du travail et De la réalité en fait. Moi j'allais arriver à C'est cette quoi truc-là, parce que il y a- entre le il y a- personnage et Est-ce qu'il n'est et pas la en train de personne jouer en un fait? rôle en fait? Voilà. Est-ce Parce qu'il y a sérieux? des acteurs qui, eux, aiment bien les scènes un peu amoureuses où on s'accole avec l'autre. Après, c'est pas les acteurs, je pense que c'est le scénario qui Qui- demande enfin, ça. ceux qui ne se on refusent a- pas. Allons sur le Merci, fait- Jean-Jacques. On a reçu Merci. en fait, on a reçu en fait un acteur ici qui a dit lui pour lui personnellement il Il y a préfère des ne pas scènes qu'il jouer. ne peut pas jouer. Voilà, donc quand on appelle au niveau de La son trame de équipe et tout, l'histoire. on le connaît déjà. Donc Ouais, il y en a si. aussi qui eux n'ont pas de limite, eux ils aiment se coller à tout. Après Donc, ça- après est-ce ça, que c'est- est-ce que c'est pas le fait d'avoir choisi de ne pas avoir de limite qui te crée des problèmes dans la réalité ou J'avoue que moi, ma carrière est plus importante. C'est-à-dire que s'il Je me dis que si quelqu'un a décidé d'être avec moi, il faut qu'il comprenne. Mais aussi, il faut qu'il me fasse confiance parce que je sais où se situe la limite de la réalité et de mon travail. prêche encore, mon frère, prêche. Ouais, sérieux, je suis Entre suffisamment acteurs. responsable pour ça. Entre acteurs, prêche, Acteur, vous comprenez. Donc, non. prêche, Mais- mon frère. Non, j'ai. Il y a des moments où on nous confie des rôles, comme ceux que tu viens de décrire. Et puis, à peine le réalisateur vient de dire couper, qu'on a oublié même le goût des lèvres de l'autre qu'on vient d'embrasser. Mais en même temps, il ne faut pas que les gens pensent que. Ça dépend parce aussi qu'on du a- goût des lèvres là. parce qu'on a des rôles où on doit embrasser une femme ou bien avoir des scènes de proximité comme ça, qu'on est très enchanté. Non, il ne faut pas que les gens voient ça comme ça. Ouais, c'est même. C'est des risques qu'on court tous les jours. Ouais. Ah ouais, c'est des risques. Le risque de tomber amoureux de l'autre. Non, pas du tout. ça, c'est d'ailleurs le moindre mal. mais Ouais. avant sur une scène, est-ce qu'il y a des tests de santé qui sont faits Oui, mais justement, c'est le principe le dit. Mais dans la c'est pas tout le pratique, temps on n'a fait. pas, non, On c'est n'a même pas beaucoup de temps On souvent n'a pas aussi. beaucoup de temps parce que chez nous, sous notre tropique, on n'a pas les moyens pour faire une longue période de préparation. Donc, on va prendre l'acteur qui est prêt à se prêter au jeu. Alors moi j'ai une Mais- question, mais moi j'ai une question ouais, très pardon. rapidement. Nina Torres, le film de Oui, de Kadi Touré. Kadi Touré. On l'a tourné en 12 jours. Est-ce que c'est possible de le faire? Un film de 120 minutes en 12 jours, enfin 120 minutes, 110 minutes ou un peu moins, je Une crois. heure dix. Oui, un long 1 heure, métrage, 10 tu me minutes. dis un film. Oui. Ouais. Oui, moi je pense que c'est possible. En 12 C'est pas jours. normal, mais c'est possible parce Ok. que nous sommes
Chez nous, encore une fois, chez nous, en Côte C'est des d'Ivoire, questions de notamment, budget. c'est des questions de budget. C'est des questions de délai. Et puis, on est obligé de faire ça. C'est pas normal. Je me souviens que quelque part, j'ai dû dire la vérité comme ça. Et puis, on m'a dit, ah, mais Jimmy, tu aurais dû la maquiller un peu. J'ai dit, mais on a tourné, mais elle n'est pas la première à l'avoir fait. Nous, en décembre, on l'a fait. Ah ouais, combien de jours vous Ah avez oui. battu le record? On a prévu un tournage de 12 jours, mais on l'a fait en 8 jours. Waouh. Non, mais c'était... Pour des raisons. Quelles sont les raisons? Quelles sont les C'est la raisons? même Budgétaire. raison. Des raisons budgétaires. Ah ouais, quand même. Parce que plus le tournage s'étend en durée, plus le budget Ouais, doit ouais, exploser. Ouais. Et on n'a pas d'argent. Quelqu'un qui a eu un peu d'argent de sa petite économie, il a trouvé, il a mobilisé, pardon, je dis n'importe quoi, il a mobilisé 10 millions, 15 millions. Il a demandé pardon aux techniciens, aux artistes pour venir. Si on doit étendre ça, c'est compliqué. Alors que le tournage, tous les jours, il y a des dépenses. Ouais. Mais en liquidité, hein, la régie, Ouais, il faut avoir de la C'est liquidité. ça en fait. C'est pas je vais payer après. Parce Là, que même tout si de on a suite. négocié avec un technicien ou un acteur pour dire on va te payer après. Mais la régie, elle, on négocie pas avec. Alors, quand vous dites un film de 12 jours et quand on sait que beaucoup de gens ne vont pas au cinéma sous nos tropiques, hein, Oui. parce que déjà vous avez des problèmes de liquidité, le public lui-même il a problème de liquidité pour aller Pour voir aller regarder un le film film. qui manque de liquidité. Donc finalement, liquidité, moins liquidité, Oui. on se retrouve sans liquide. Oui. Souvent même le liquide finit par devenir un peu trop vapeur. dur, un peu plus soulevé. Je suis d'accord. Pour la vapeur, ce serait bien même en plus. Alors donc, On est en train on gagne d'y où venir. quand, Oui. quand on investit autant, à quel moment on gagne? Mais c'est dans l'exploitation qu'on est censé Parce gagner. que, ouais. Donc le film, il est L'exploitation. sorti. Oui, l'exploitation. Le film est sorti, il faut le projeter dans les salles de cinéma. Et puis communiquer au mieux. Pour espérer avoir un le- maximum voilà, de gens. Parce que c'est... Et moi, je voudrais, à ce stade de notre causerie, féliciter Kadi. Kadi, parce que j'ai vu son planning d'exploitation de films, mais il sort simultanément dans plus de 10 pays. J'oublie exactement le chiffre, c'est pourquoi je me contente de dire ça comme ça. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, Ouais, c'est vrai. il faut l'encourager et il faut surtout se rapprocher d'elle pour voir comment elle procède. Comment elle procède. En tout cas, Ouais. on En tout cas, l'invitera un bravo de à ces jours. Kadi. Ouais. Merci beaucoup. C'est le temps pour nous. Tu as une question, une dernière, c'est ça, pour l'artiste? Tu voulais lui demander? Bah, deux questions en fait. Deux. Bon, bah, une deux. question, allons-y, parce qu'on a la question du jour. Elle est un peu bizarre, mais en fait, lorsque vous avez des scènes où on s'embrasse, vous le faites, voilà. Des scènes tranquillement, érotiques, tu veux dire? érotiques, mais quand on va plus loin, vous mettez ça dans, je veux dire, dans Quand des on trucs- va plus loin, Ouais. c'est-à-dire. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'il doit y avoir des ébats. D'accord. Ouais. Pour ça, en fait, on essaie de voiler les choses, on Oui. essaie de. Mais pourquoi on ne va pas dans la réalité, en fait? C'est-à-dire, Mais dans on la ne peut réalité- pas aller dans la réalité parce que c'est pas un film pornographique. Ça, il faut déjà le dire. Et puis, quand même, ça dépend de la catégorie du film. Si c'est un film grand public, en mettant des scènes qui vont mettre mal à l'aise le public, c'est sûr qu'on réduit déjà le nombre de personnes qui vont voir le film. Ouais, mais et puis vous vous exposez à la censure. Oui, Bien sûr, je veux dire. Voilà, naturellement. Et la deuxième question, je l'ai posée aussi à M. Kane Maoula. En fait, est-ce que, c'est pas pour gâter le business aussi, il y a des salles qu'on a en Côte d'Ivoire ici, mais est-ce qu'il ne pouvait pas avoir une union Oui. des acteurs et actrices en Côte d'Ivoire pour faire aussi une salle? Parce que le fait d'aller négocier avec les autres salles, il me semble que ça réduit le pourcentage que vous devez gagner et tout. Oui. Est-ce qu'il ne devait pas avoir peut-être avec, je veux Les dire, autres l'apport du ministère de la Culture, du soutien du gouvernement ivoirien, vous apporter aussi un peu d'argent pour pouvoir construire une salle pour vous, pour la promotion de vos films? Bon, d'accord, tout ça c'est des modèles économiques et je pense que c'est des choses qui peuvent se faire. Mais il faut noter que l'acteur, son travail, c'est de jouer devant la caméra. Et puis il y a un autre maillon de la chaîne qui s'appelle le distributeur, qui lui est chargé de ventiler le film. Et puis il y a enfin le dernier maillon qui est l'exploitant, qui lui est chargé de mettre le film à la disposition Du public. L'acteur, si il est l'acteur et en même temps Le distributeur, distributeur et exploitant, bon, après ça lui fait beaucoup de choses à faire. C'est pas sûr qu'il ait l'esprit clair pour créer. D'accord. Ouais. Bon, on a bien Mais je compris. comprends le fond de ce que tu poses comme Allez, question. bien sûr, je vous rappelle que vous êtes sur One Radio tous les soirs, lundi au vendredi, à partir de 17h et cela jusqu'à 19h. Et l'invité de cette émission, c'était un grand militant pour la cause du cinéma africain en règle générale. Et pour l'instant, entre boire et déboire, il tire son épingle du jeu, puisqu'il ne prend ni Baka ni bus pour aller sur un tournage. Et il ne Ouais. marche pas
aussi, il faut Je ne rappeler. marche pas. C'est très très important. Je ne Et pour marche l'instant, il a énormément de problèmes avec les femmes à cause du cinéma qui aurait pu lui ouvrir les portes de tous les cœurs. Oui, elle me Ça lui refuse. ferme les Elles pommes me de font cul. taper poteau tout le temps. Ouais. Elle disait, elles savent pas à quel moment je suis sérieux. Et puis il y en a qui disent que lui, elle est trop méchant, il fait peur. Ah, le film qui fait. C'est vrai qu'on va voir maintenant, on va voir quelques extraits de films que tu auras, que tu as tourné. J'ai vu une belle scène avec l'autre actrice, la jolie. Alice Cocola. Elle s'appelle Alice Oui, Kokora. c'est ça, c'est. Partagez, Ouais, partagez. Kokora. Je connaissais pas Partagez. son nom. Partagez. Ouais. On a vu une vidéo partagée sur... Non, j'avais une vidéo sur le divorce aussi. Oui, je vais être ouais. libre comme. J'ai j'ai bien un aimé évadé. une réplique extraordinaire. Hein, vous avez- Oui, ça c'est le film Confiné qui m'a valu le prix du meilleur acteur long Mais que métrage. tu dis n'avoir pas pu à avoir. la 21e édition des écrans noirs au Cameroun. Ah ouais, quand même. Mais tu dis n'avoir pas pu. T'as pas pu retirer ton prix. Oui. ton prix. Récupérer pour l'instant. ton prix. Oui, parce que les Camerounais, ils nous ont sorti un argument qui, jusqu'à présent, en tout cas, que nous ne comprenons toujours pas. Ils disent non, mais l'acteur n'est pas camerounais, et donc on va pas lui remettre le prix. Alors que le prix a été décerné. C'est pas grave. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on va sur les pages, quand ils font le bilan de tous ceux qui sont lauréats des écrans noirs, Jimmy Coy est toujours lauréat en Allez, 2021. c'est pas plus grave. Je te donnerai le numéro de la femme. Non, d'Eto. moi je suis tranquille. Hein, moi. Je te donnerai le numéro de la femme d'Eto. Elle va Elle parler. est le commissaire général des écrans noirs. Elle va faciliter les choses. Elle est commissaire au compte de notre association. Des brèches. L'écran blanc, c'est plutôt l'écran blanc. Allez, bien sûr, justement, petit extrait pour ceux qui nous suivent de par le monde, que c'est faire notre acteur Jimmy Coy. J'ai vraiment mûri vite que toi. Pas plus égoïste que toi. J'ai passé toute ma vie à m'occuper de ce foyer pendant que toi, tu t'inventais des missions fictives chaque semaine. Pourquoi? Coucher avec ta connasse de sergente je ne sais où. C'est bloqué. Non. Ça passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des factures. Tu as vendu tous mes chaînes de sécurité. Pour t'offrir une vidéo luxe avec qui? Avec ton givré de métallurgiste qui a passé le temps à tout. C'est toi le givré par jour. J'ai vraiment commis la pire des infidélités en t'épousant. Tu sais quoi? Je regrette infiniment les nombreux spermatozoïdes que j'ai dû dépenser pour féconder tes ovules. J'aurais dû le faire avec une autre. Moi aussi, j'aurais dû le faire avec un autre homme. Comment j'ai pu me laisser engrosser 3 fois par un irresponsable personnage? J'ai même eu la nausée tout le temps en pensant à ça. Mais oui, c'est vrai. Bernadette, tu as vraiment mûri plus vite que moi dans de sortes chamailles. On pourrait même t'applaudir pour cela. On pourrait te louer. Oui, Bernadette, la dame qui a mûri plus vite. Tu as foutu la merde dans ma vie. Toi aussi, tu as foutu le bordel dans la mienne. Et je te laisserai pas bousiller celle de mes enfants. Tes enfants, tu dis? Oui, mes enfants. Je ne laisserai pas un seul se faire éduquer par une pute de femme que tu prendras bien heureuse après moi. Ah oui, parce que c'est ton givré, ton arriviste métallurgiste qui devra être un nouveau père. Tu te fous le doigt dans l'œil. Pendant que nous descendons, pourquoi tu ne demandes pas à ton maman de venir? Comme ça, je peux desserrer la maison. Après 2 hommes et les enfants dans la même maison, tu ferais une parfaite polyandre. T'as vraiment de l'argile dans le crâne. Va te faire foutre, Bernadette. Va te faire foutre. Bordel! Je veux divorcer! Moi aussi je veux divorcer. Moi aussi je veux divorcer. Comme ça je serai libre comme un évadé de prison. Libre dans l'air. Je suis fatigué. Je ne peux plus me chamailler comme ça. Allez, bien sûr, justement, bel extrait de ce film Les Confinés, sorti en quelle année?
Confiné, c'est sorti. On l'a tourné en 2020, il est sorti en 2021. 2020, sorti en 2021. Oui, quand 2021. même. C'est à sa sortie, là. Ça ressemble il pas à était un au film, festival. ça ressemble pas à un film de 12 jours, hein. Ça se voit tout de suite, hein. Mais à l'origine, on était parti pour 10 jours de tournage. Ah ouais, quand même. Oui. Et puis, justement, le film a été tourné, comme son nom le dit, en période de confinement. Ouais, j'imagine. On a démarré et puis le confinement est survenu. Et donc, voilà. Mais après, à cause de la crise à Corona, on a dû éclater un peu le délai. Mais un film qui t'a valu un prix quand même. Oui. On rappelle le nom de ce prix qui a été gagné au Cameroun quand même. Oui, au Cameroun, c'est Écran Noir. Le festival Écran Le Noir. festival Écran Noir, Ouais. qui était à sa 25e édition. En Avec 2021. une petite anecdote, t'as pas encore pris ton prix. Ouais, j'ai pas encore Parce pris qu'il mon n'est prix. pas camerounais. Est-ce qu'il y, y a eu aussi, en dehors de toi, des Ivoiriens qui ont gagné des prix Je crois pas. Ok, Je donc crois seul pas, Ivoirien. je sais pas. Autant Ouais, être ouais, prudent, non, je mais sais pas. c'est- Mais je crois pas, c'est- je l'aurais su. Parce que aussi. s'il y avait eu d'autres Ivoiriens, Parce que on la aurait dit liste que j'ai même vue- personnel, ouais. Oui. Bah, s'il y avait eu d'autres Alors, Ivoiriens que toi qui auraient récupéré Voilà, leur prix, tu qui avaient veux dire. récupéré le prix, on allait dire un point personnel, mais vu que. Ouais, mais franchement, jusqu'à présent, moi, je n'arrive Et tes Mon prochains équipe et projets, c'est moi, quoi en on ce n'arrive moment pas à Tu se- travailles sur tu travailles sur un film en ce moment ou pour l'instant On a- t'as décidé de devenir producteur, donc produire tes propres films, c'est plus rentable que d'être qu'acteur. Oui, mine de rien, c'est quand même un cheminement logique. Hein. Quand on est acteur, après, il faut quand même faire un peu de place aussi à ceux qui viennent. Donc, il faut avancer au niveau de l'échelon, passer peut-être réalisateur, ou producteur, ou ainsi de suite. Pourquoi pas formateur aussi, parce que tu es Oui, formateur. ouais. ouais. pourquoi pas formateur, mais je veux dire formateur, on va peut-être pas se Mais ici, limiter à quand ça. même, Mais c'est- c'est selon les objectifs de chacun. Moi, je fais cela parce que ma maison de production fait de la diversification. On fait de la production, on fait de la formation, on fait de la gestion de carrière. La maison de production qui s'appelle Montfleury. Montfleury, production. Montfleury. Montfleury Production. C'était le nom d'une boîte de nuit très célèbre à l'époque, dans les années 90, D'accord, qui était au plateau, ok. là où se trouve aujourd'hui, pour ne pas faire de la pub, live les bureaux de MTN en fait. Qui D'accord. s'appelait, mais derrière, c'était juste derrière. Mais c'est aussi le nom d'un très beau quartier à Kinshasa. Ouais, ça. Ah, Montfleury. D'abord, on dit Qui- Montfleury. Tu dis Montfleury. Bien sûr. Fleury. Fléry. Ouais, toi tu prononces pas en lingala, Lui, toi il tu parle prononces comme en, un Congolais. toi, tu prononces en Oui, ivoirien. parce que Naza ivoirien, Naza Non, non, congolais. mais Naza, Fléry, Fléry. Fléry, Fléry, Primis. Mon Fléry. Montfleury. J'ai dit, non, parce que là, il y a une bière là-bas qui s'appelle Primus en fait. Mais là-bas, on Mais, dit- non, non, ils arrivent pas, tu fais pas tout. possible. J'ai dit, même si tu donnais 1 Primus. million. Mais c'est pas mieux qu'ils écrivent sur la bière en même temps. Non. C'est- Celui qui a écrit sur la Il a bière, là, dit Primus. dans sa tête, c'est Primus. Mais Mais quand lui-même il a écrit, il a lu Primus. Donc tout le monde est T'as dit dans- lui-même, il a écrit Sinon, Primus. lui-même, il a écrit Primus. D'accord. Mais il n'a Quel pas bâti. réussi à lire Primus. Primus. Ouais. Là, quand tu as le bac qui est prononciation, c'est un peu comme les Malinqués Voilà. qui n'arrivent pas à dire goudron, tu vois, il dit guidron. Qui dit Guidron. Il dit c'est un peu comme le Bon, on, a un malin petit, on a un petit débat quand même, C'est qui ça. commence un peu tard, mais débat quand même, puisque l'invité était très, très, très À fond. à fond. Il nous a donné beaucoup de petites Informations. astuces. Et avant la fin, on va faire 5 minutes. On a une petite question à te poser, c'est ça, sur le débat People. Ouais. Et Est-ce que la question directement est-ce que la persévérance, conduit au succès, conduit toujours. est-ce que la persévérance conduit toujours au succès? One People, le débat People. Est-ce que la persévérance conduit toujours au succès? Parce que toi, on sait que tu as été persévérant, ton abnégation, toi, tu brisais les murs. Il paraît que sur les plateaux de tournage, quand les gars voulaient pas te prendre, tu te battais avec les Tu frappais tout réalisateurs, le monde. tu frappais les gars. À un moment, tu as cassé une caméra, c'est ton père qui a été obligé de venir payer. Est-ce que la persévérance, tout ça pour dire, est-ce que la persévérance conduit toujours au succès? Je me rends compte que je dois me méfier de toi. Ah, parce que les informations qu'ils donnent là. Je dois me méfier de toi. Chers amis auditeurs, je n'ai jamais cassé de caméra. Je ne suis jamais bagarré sur un plateau de tournage avec ok. aucun réalisateur. Pour ou moi, producteur. on parlait de ta fougue en fait. Non, il a été. Non, c'est Ils ça. ont méfié, ça. Oui, persévérance. Alors, il y a à peine 2 jours, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait le chemin, enfin, avec qui nos chemins se sont rencontrés déjà depuis 2015. Et puis, Et il me vous, dit... vous comptez passer devant le maire? Non, Ah ouais, non. pas du Ah, tout. parce que ça ressemble à une histoire d'amour Non, qu'il a non, racontée. ça n'a hein. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et qui me disait, mais waouh, Jimmy, quand on m'a dit que je devais passer la journée de tournage avec toi aujourd'hui, j'étais
très très heureux et j'étais vraiment impatient que la journée arrive parce que je me souviens. Et puis il m'a sorti une photo qu'on avait faite à l'époque. J'ai dit waouh! Il s'appelle Prince, un jeune réalisateur qui a même travaillé pour Boss Playa à l'époque, désolé pour la pub. Oui, Boss Playa qui est une maison de production de clips vidéo. Ils ont même tourné le clip de Patience Dabani. Donc, quand il me disait ça, je me suis arrêté quand même un instant. Et puis oui, effectivement. Tu as regardé dans le retour. Oui, j'ai regardé dans le retour. J'ai dit oui, on a quand même fait du chemin. Donc oui, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, on aurait pu abandonner comme beaucoup. Parce que ceux avec qui j'ai fait la formation, par exemple, de 2006 à 2008, on n'est resté que 2. Et d'ailleurs, le deuxième, il est aujourd'hui un peu plus derrière la caméra. Il n'a pas duré devant. Ouais. Et donc, j'ai envie de dire que je suis pratiquement de cette promotion, je suis le seul à être resté devant la caméra jusqu'à aujourd'hui. Tu penses que la persévérance, ça paye à tous les coups? C'est bon de persévérer. Mais ça ne paye pas forcément à tous les coups. Oui, payer, ça dépend de ce qu'on attend de ce verbe. Mais sinon, moi, je pense que d'un point de vue moral, c'est toujours payant de persévérer. Oui, parce que c'est forcément des objectifs qu'on atteint. Moi, je m'étais fixé l'objectif d'entrer dans le cinéma et de réussir ma vie dans le cinéma. Je pense que je suis en bon chemin. Allez, bien sûr, justement, Mister Taé, est-ce que toi, tu penses que la persévérance, ça conduit toujours au succès? Bah non, parce que tu peux longtemps persévérer pour une chose et puis bah voilà, cette chose s'évapore comme une bouffée d'air. Pour moi en fait il faut savoir faire les choses quand on a encore les possibilités en fait de les faire, parce que bah t'as un projet, tu le réalises, t'as quelque chose, une idée en tête, bah tu la matérialises. Pour moi persévérer pour une chose, bah je vois pas quoi. Je vois pas pour moi. Ok, Rita, José, sourire, pour toi, la persévérance, ça paye toujours. Oui, bien sûr, parce que dans la persévérance, on met travail, on met abnégation, on met détermination. Et j'ai envie de dire que qu'on soit peut-être chrétien, enfin croyant ou pas, la persévérance même va emmener la nature à nous donner ce pourquoi on a tant travaillé. Donc quand on persévère, à un moment donné, on a tellement mis en œuvre le tout pour le tout que ça finit par arriver parce qu'on a travaillé pour. Donc oui, la persévérance va nous emmener au succès et à obtenir ce pourquoi on a travaillé. C'est vrai que c'est difficile d'arriver au succès si on n'est pas persévérant, ça c'est sûr. Parce que le succès, c'est une route tellement... comment je vais dire, parsemé, jonché de tellement d'obstacles, d'envie de comment on appelle ça, de se retourner en arrière, parce qu'on aime tellement nos zones de confort, là où on se sent bien. Or quand tu dois entrer dans une, je veux dire, quand tu as un rêve, tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Jean-Jacques, il ne faut pas que les gens pensent que la persévérance, c'est juste une notion comme ça. Il faut juste attendre. Non. Quand on D'ailleurs, moi, j'ai envie de dire qu'à l'instar du destin, la persévérance est la conséquence de l'ensemble des actes ou des actions qu'on a menées. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que selon toi, si la patience est un chemin d'or, la persévérance serait quel chemin? Mais c'est pratiquement pareil. Parce que la persévérance, c'est justement l'ensemble des actions qu'on va mener. Parce qu'on est convaincu du chemin qu'on a emprunté. C'est ça. Voilà. On ne se couche pas et puis on dit bon, parce que la persévérance ne se définit pas en termes de durée, mais en termes d'insistance quant au choix qu'on a fait, quant à l'objectif qu'on veut atteindre. Et c'est la même chose que je dis à mes apprenants quand ils viennent pour la formation d'acteurs. Ceux qui viennent là parce qu'ils ont envie de passer à la télévision, qu'ils aillent faire des clips vidéo ou autre chose. Mais sinon, si c'est pour le cinéma, c'est pas facile. Donc on va échouer. Vous allez faire des castings, on va même par moment ne pas vous retenir. Mais il faut continuer. Et moi... À passer des castings, casting sur casting. Dieu seul sait combien de castings j'ai fait ou sans qu'on me retienne. Ouais. Et je continue d'en faire sans qu'on me retienne. Mais parce que je sais qu'aujourd'hui on ne m'a pas retenu, mais demain, il va falloir qu'on me retienne. Mais comment? Qu'est-ce que je fais pour qu'on me retienne demain? Moi, je sais pas pourquoi quand tu parles, j'ai l'impression que tu es en train d'écrire ma biographie. Mais bon, la prochaine fois, je te la confierai. Allez, bien sûr, justement. Le film le plus difficile, quand on parle de difficile, dans peut-être la façon de rendre le personnage qui t'a été donné, ça a été lequel? Mais que tu as finalement rendu, je peux dire. Bon, j'avoue que le personnage
que j'ai eu beaucoup de difficultés à rendre. C'est dans une série qui est passée sur Maboke TV. Ça, c'est une sur chaîne congolaise. Ah ouais, Maboke TV. Quand on entend même l'intonation, Si. T'as l'impression même que quand tu as capté le canal, ça a explosé. Non, pas du tout. Donc, c'est le personnage d'un commissaire dans la série qui s'appelle Mabina. En fait, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris ce personnage. Ah ouais. J'ai joué, mais je ne l'ai pas compris. Tu peux jouer sans comprendre. Oui, c'est vraiment dommage. Et là, j'espère qu'il va m'écouter, qu'il m'écoute. Mon patron et grand frère Jean-Noël Barr, producteur et réalisateur de cette série. Vraiment, s'il y a une saison 2, il faut que le personnage... Que tu le comprennes un peu mieux. Il faut que je le comprenne un peu mieux. J'ai joué dans les films aussi, Mabina. Ah d'accord. Ouais. T'as quoi? T'as été figurant? Non, pas figurant, acteur même. Tu t'appelais comment? Parce que lui s'appelait l'animateur. J'étais l'animateur. Comment tu t'appelais ton nom des animateurs? Je m'appelais Stéphane. J'étais l'animateur en fait. Chez qui Mabina devait venir faire sa première émission. Ah d'accord. Voilà. Ok, je vois. Quand elle est venue, elle a eu un malaise. Mabina, c'est qui? C'est le policier ou bien c'est une fille en fait. Mais lui, il s'appelle. Toi, tu t'appelais comment? Babina? Non, moi j'étais le commissaire. Mais ton nom de commissaire? Le commissaire. Il n'avait pas de nom. Ah, et donc le personnage principal c'est Babina. Mabina. Tout tourne autour de Mabina. C'est elle, Mabina. Ouais. Mabina qui Elle est signifie en animatrice lingala aussi. la danse. Elle a envie de réussir. Ah, t'as la chanson Mabina tous, je suis saoulé. Ah, elle veut réussir dans la musique. Dans la musique, ouais. Allez, bien sûr, justement. En tout cas, merci d'avoir été là, Mister. C'est toujours un énorme plaisir de te recevoir dans une émission. On rappelle les dates d'inscription et pour il y a un numéro de téléphone. Je vous rappelle, chers auditeurs, si vous voulez devenir acteur ou actrice, Oui. Jimmy Coy, par le biais de sa maison de production Mimi Fleury. Mais là, on a senti que c'était Fleury, Jean-Jacques. Fleury. Pardon. C'est vrai qu'il a nous dit Mabina Fleury. C'est vrai qu'il a dit. Je te laisse terminer bien. Et puis tu mets le numéro de téléphone là-dedans. Merci, c'est gentil. Hein. En tout cas, c'est gentil. Au nom de toute ma famille, en mon nom propre, je te dis merci. Oui, et donc, nous avons la 4e session de formation d'acteurs. Parce que Montfleury Production a une série de sessions de formation d'acteurs. On a fait la première, la deuxième, la troisième. Nous en sommes à la 4e. Et cette 4e session de formation, elle démarre le samedi 7 juin. Elle dure 3 mois. Elle finit le samedi 23 août. Et puis le samedi 30 août, on fait la cérémonie de fin de formation avec la remise des attestations de formation à tous les apprenants. Est-ce qu'il y a un petit film qui est tourné pendant la session? Non. Je pensais qu'il y avait je pensais que quand on s'inscrivait, on devenait acteur dans un petit film informel comme ça, un petit zéro, un petit pilote que je peux prendre pour amener chez moi à la maison. Non, pour le moment, nous ne le faisons pas. C'est des idées à explorer. Mais pour le moment, on ne le fait pas. Parce que moi, franchement, je sors avec un certificat. J'aimerais bien présenter un petit film à ma pote. Les gars, regardez le commissaire Mabina. Donc, oui, après la formation, nous proposons donc les différents profils à nos collègues producteurs, réalisateurs. Et puis nous-mêmes, dans nos productions également. Vous les utilisez. Voilà. Ils sont potentiellement utilisables. C'est cela. Et donc, on voudrait remercier, avant de donner le numéro, les différents contacts, remercier le ministère de la Culture et de la Francophonie qui nous accompagne sur ce projet depuis maintenant 3 sessions. Et nous sommes à la 4e. Et les différents partenaires institutionnels, le Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et le Centre d'action culturelle d'Abobo, et puis tous les autres partenaires commerciaux qui nous accompagnent. Alors pour tous ceux qui voudraient s'inscrire pour cette 4e session de formation d'acteurs avec Jimmy Coy et Montfleury Production, ils peuvent nous contacter donc d'abord sur nos différentes pages de réseaux sociaux et puis appeler le 05 84 22 57 69, le 05 84 22 57 69 et puis le 07 11 35 46 40. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces formations, elles sont pas chères du tout. 70 000 francs pour 3 mois. C'est l'équivalent de 21 000 maximum qu'on paye par mois pour être formé quand même. Et puis être potentiellement acteur quand même. Oui, parce que c'est vraiment une formation pratique. De sorte que Jimmy Coy
puisse déteindre, on va dire comme ça entre guillemets, sur chaque participant à cette formation. Est-ce qu'il y a des masterclass où d'autres acteurs viennent donner des... Oui, ça se fait. Ouais, ok. Mais pour cette 4e session, on a un collaborateur, un collègue acteur qui s'appelle Mano Zidane, qui est un très bon acteur également, qui vient nous soutenir, donc qui est l'un des formateurs. Mais c'est pas un défilé. Le acteur qui vient... Oui, parce qu'après, chaque maison de production et chaque formateur a sa personnalité et sa vision. Donc, il faut éviter que les choses soient disparates. C'est vrai. Et moi, est-ce que si je vais à ta formation, je peux finir Manu Zinedine? Mano Zidane. Non. Zidane. Il y a Manu Zidane. Oui, je vais finir Mano Varol. Non, Manu Zinedine. Oui, tu peux finir Mano Zinedine. En tout cas, je vous conseille d'y aller quand même. Allez sur les pages de Jimmy Coy. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez si vous avez envie de devenir acteur, et vous en avez la possibilité maintenant. Et comme Jimmy le disait, c'est un métier qui rapporte de plus en plus. Ah oui. Donc vous pouvez commencer ici. Il y a plein d'Ivoiriens aujourd'hui qui sont des stars à Hollywood comme Isaac de Bancolé. On a Bamba Djan. Voilà. Il y a quelques-uns qui sont aujourd'hui en train de franchir le pas. Ouais. Voilà, donc non, il n'y a pas de complexe à se faire. Et puis ça sert à rien qu'on veuille comparer les États-Unis à la Côte d'Ivoire. Ah non, c'est même pas S'il possible. vous plaît. Ouais. Il faut qu'on soit dans notre contexte, contexte, dans notre environnement, et puis faisons ce que nous avons à faire. Mais de temps en temps aussi. Non, il y a des modèles. Non, je veux dire, faites accident de voiture dans vos films là. Une dernière question. On n'a pas l'argent des Dernière question. Est-ce que Il y a pas Jimmy de Coy budget. serait prêt en fait à raser Est-ce que Jimmy Coy serait prêt à raser sa barbe pour être un acteur, pour jouer dans un film? Pour un personnage. D'accord, rappelle-moi ton prénom. Stéphane. Stéphane, Ouais. tu ne me suis pas. Si tu me suivais, Tu aurais su. Je n'ai pas saurais barbu dans toutes tes... que c'est pas par hasard quand je dis que je suis prêt à tout. Quand je dis je suis prêt à tout, les gens ont vu une nudité seulement. Mais il y a des producteurs qui ont hésité à m'appeler parce qu'ils pensaient qu'en m'appelant, j'allais j'allais refuser de raser la barbe. Et t'as rasé. Je suis sur une production de 52 épisodes Et t'as pour rasé. laquelle je joue un commissaire. Et comme en Côte d'Ivoire, le commissaire, Je peux pas être barbu. Allez, j'ai bien la sûr, barbe qui est justement. descendue entièrement. Allez, Mais bien dans le sûr, toute la merci vie- beaucoup d'avoir été là. Malheureusement, on ne pourra pas tourner ce film en direct dans cette émission.